Bonjour à tous, c'est Disney Dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler vacances, où on va parler Disney, où on va parler passeport de vacances. Nous ceci Disney, hein, on n'est pas fou. C'est parti, générique. Alors oui, qui dit vacances dit souvent magazine, les passeports de vacances. On a eu, je pense, tout ça étant petit. Moi, j'ai connu les cahiers de vacances pendant plusieurs étés. Et là, j'ai trouvé deux cahiers de vacances, deux passeports de vacances, mais spécial Disney. Et je pense que c'est intéressant que je vous les montre, puisque ça peut vous servir sur la plage, vous servir lorsque vous serez tranquillement installé pour faire bronzette au bord de l'eau ou à la maison au frais, puisque en ce moment, qu'alors, il fait super chaud, on a plus de 40 degrés. Donc là, je tourne la vidéo de très bonne heure le matin. Donc au niveau des cahiers, je vais vous les montrer. Donc j'en ai trouvé deux. Le premier que j'ai trouvé, donc c'était à Cultura. Donc je n'y allais pas du tout pour ça à la base, mais je suis tombée là-dessus sans le vouloir. Donc Disney cahier de vacances pour adultes 2019. Et ils nous promettent 150 jeux, tests et quiz Disney. Celui-ci, il est au prix de 6,95 €. Donc je pense que vous pouvez peut-être le retrouver à la Fnac. Je vais regarder si je trouve des liens pour les commander sur internet. Et si c'est le cas, je vous mettrai des liens dans la barre de description. Donc voilà. Derrière, on nous dit qu'il y a des mots gris, géographie. Ça, j'aime pas du tout. Mathématiques et de la langue. Apprenez les langues scandinaves avec Elsa et Anna. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça paraît dur celui-là, non? Peut-être pour ça que c'est précisé pour adultes. Alors je me suis pas spoilée avant, hein, on regardera ça ensemble. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc passeport Disney. Donc là on nous précise pour tous, de 12 ans à 92 ans. Donc ça, je pense qu'il est plus accessible au niveau des questions. Et là, on nous dit qu'il faut réviser les grands classiques. Donc celui-ci, je savais qu'il était sorti. J'avais vu ça sur internet. Je suis allée à Cultura Exprès. Il n'y en avait plus. Il était en cours de réimpression. Et Cultura m'a dit qu'ils allaient en recevoir, mais ils ne savaient pas quand. Juste une dizaine d'exemplaires. Donc j'ai filé, je savais qu'ils en vendaient, j'avais vu ça sur internet au Super U, librairie Super U. Donc j'ai filé un petit Super U et c'était le dernier qui restait. Donc je suis hyper contente de l'avoir parce que celui-ci je le voulais par-dessus tout. Et celui-là, donc je l'ai payé 6,90 €. Alors là, on nous promet dans ce cahier de vacances qu'on va retrouver des anecdotes concernant les grands films Disney. Donc ça, j'aime beaucoup. Des quiz, des mots croisés, des exercices ludiques pour tester vos connaissances de Disney Addict. Il y aura des focus sur les méchants, les animaux, Mickey Mouse et la carte du monde des films Disney. Et puis, on nous précise qu'il y a les corrigés à la fin du bouquin. Voilà, c'est sympa si jamais on cale sur une question. Donc ça, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, 6,90 €. Donc celui-là, vous pouvez le retrouver, je sais, à Cultura, à la Fnac, donc aux librairies Super U. Je ne sais pas si dans d'autres grandes surfaces, vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà ces bouquins-là. Dites-nous en commentaire justement où est-ce que vous l'avez acheté, que ça puisse aider les autres personnes à pouvoir le trouver plus facilement. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder un petit peu l'intérieur des bouquins. Par lequel qu'on commence? Allez, j'ai envie de commencer par celui-ci. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, avant de l'ouvrir, celui-là, j'espère vraiment que ça tient ses promesses parce que je le voulais, parce que je suis une grande fan de Disney et plus particulièrement des classiques Disney jusqu'au... voilà, j'adore tout ce qui est dessin animé jusqu'aux années 90 compris. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime moins, mais voilà, j'apprécie moins les dessins animés de maintenant. Je suis vraiment une hyper grande fan de tous ces grands classiques. Donc
J'espère ne pas être déçue, c'est vraiment pour ça que je voulais le prendre. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur mes films, mes dessins animés préférés Disney. Alors déjà, le sommaire, bah écoutez, ouais, c'est génial. C'est bien ce qu'on attend, c'est bien des grands classiques. Le sommaire, il est comme ça. Donc je vais vous énumérer tous les dessins animés qu'on y retrouve sur le sommaire. Donc on a Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Bambi, Cendrillon. Ensuite on aime Mickey, Alice au pays des merveilles, La Belle et le Clochard, La Belle au bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Les animaux Disney, Le livre de la jungle, Les Aristochats, Les aventures de Bernard et Bianca, La petite sirène. On a les classiques à travers le monde, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, on a les méchants, La princesse et la grenouille, Réponse, La Reine des Neiges et Vaiana, la légende du bout du monde. Et ensuite on a bien sûr les corrigés à la fin. Donc je ne l'ai pas regardé du tout avant, j'ai pas voulu me spoiler, je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Bah tenez, on va prendre la première page. Donc on a Blanche-Neige et les 7 nains. Donc voilà comment ça se présente. Donc les images, enfin il est super beau je trouve. Très très joli. On a un petit peu des photos du dessin animé ici. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Là on a la date de sortie. Ah bah attends, peut-être qu'ils sont bien classés par sortie alors. Pinocchio sorti en 40, 42 Bambi. Ouais, je pense qu'ils sont classés par sortie. Oh, génial. Donc Blanche-Neige, on nous dit que c'est sorti en 1937. On nous explique un petit peu l'histoire ici. Voilà. Ensuite, ils nous disent une phrase culte du film. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Et on nous donne une anecdote. Donc juste ici. Donc concernant Blanche-Neige, l'anecdote c'est un budget record. Donc je vais vous le lire. Le film coûtera au final 1,48 million de dollars, contrairement aux 250 000 dollars initialement prévus. Walt Disney fut obligé d'hypothéquer sa maison. Truc de fou hein, ce monsieur quand même. Hein. Il avait vraiment des rêves plein la tête et qu'il ne voulait pas lâcher. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce monsieur. Profonde admiration pour lui. Ensuite de ce côté là vous avez différentes questions. Bah tenez, on va en faire 2-3. Alors première question sur Blanche-Neige, vous êtes prêts? Souvenez-vous, que demande la reine au chasseur de lui rapporter? Petit 1, le cœur de Blanche-Neige. Petit 2, l'un des 7 nains. Petit 3, des ingrédients pour son poison. Je vous laisse réfléchir. Bon, ça va, hein. C'est pas des questions effectivement très très difficiles. Donc c'est bien sûr le cœur de Blanche-Neige, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on a question 2, arrêt sur image. Faites appel à votre mémoire et répondez aux questions. Les 7 nains travaillent dans une mine. Que contient-elle? Bon, ça contient des diamants. Et enfin, petit B, où les nains placent-ils le cercueil de Blanche-Neige? Vous vous souvenez ça? Dans la forêt. Donc effectivement, c'est pas des questions très compliquées. Donc pour finir avec Blanche-Neige, on a une question où vous avez tous les nains qui sont en photo et il faut que vous puissiez retrouver quel est leur prénom. Et enfin, vous avez une question cherchez l'intrus. 3 chansons ne font pas partie de ce film, lesquelles? Et là, vous avez un sourire en chantant, Embrasse-la, Au détour de la rivière, Siffler en travaillant, Hey ho, Un jour mon prince viendra et J'en ai rêvé. Donc, effectivement, c'est bien pour ça qu'ils mettent que c'est un passeport pour tous. C'est des questions assez faciles où vraiment, moi ce que je retiens beaucoup de ça, c'est que les images déjà sont superbes. Moi ce qui me plaît beaucoup, ce sont les anecdotes concernant les films.
Et puis les photos, là on a une très belle image, vous voyez, de Blanche-Neige, donc quand c'est sorti. Voilà, ça c'est ça qui me plaît beaucoup. Je vous filme un petit peu les pages du livre parce que je trouve ça vraiment intéressant que vous regardiez à quoi ça ressemble. On va pas tout faire au niveau des questions parce que c'est plus sympa après de les faire tranquillement. Mais regardez, ça c'est Pinocchio. Donc c'est toujours le même principe, vous avez l'histoire, vous aviez une anecdote ici, vous avez une petite phrase mythique qui est là, des quiz, des questions, une autre anecdote ici. Là on a Bambi. Regardez, mais il est hyper beau. Limite t'as pas envie d'écrire sur ce bouquin, hein. Enfin moi je vais pas écrire dessus, hein, je crois, hein. On a Cendrillon. Allez, je passe rapidement les pages. Donc là, on a un quiz. Ah oui, il y avait ça dans le sommaire. Donc là, c'est un quiz spécial. On aime Mickey. Donc ça, c'est sympa aussi. J'ai trouvé une affiche comme ça. Tiens, genre, pendant que j'y pense, j'ai la même affiche que ça que j'ai trouvé à Micromania pour 3,99 €, il me semble, en promotion. Et ça date vraiment, je l'ai acheté il y a quelques jours. Donc si ça vous intéresse, allez vite à Micromania dans les rayons un petit peu soldes. Vous avez la même affiche que ça et je la trouve vraiment, vraiment superbe. Ensuite, on a, j'arrive pas à tourner, voilà, Alice au pays des merveilles. Ensuite, on a La Belle et le Clochard. Oh, trop mignon. Ensuite, on a La Belle au bois dormant. On a Les 101 Dalmatiens. Là, on a une page spéciale, donc c'est les animaux chez Disney. Voilà. Le livre de la jungle. Des Aristochats. Avec la somptueuse duchesse. Elle est belle, hein. Ensuite, Bernard et Bianca. Ça, c'est un dessin animé dont on parle pas beaucoup et que je trouve qu'il y a quand même peu de produits dérivés dessus. Et c'est un magnifique dessin animé. Enfin, moi, étant petite, c'était vraiment un dessin animé que j'aimais beaucoup, beaucoup. La petite sirène. Là, on a une page spéciale, les classiques, donc à travers le monde. Ouh là là, ça m'a l'air un peu plus compliqué, ça. Ouais, faut replacer les dessins animés sur la carte du monde. Ouais, super. On a La Belle et la Bête. Oh, un peu de vent, bon, c'est pas pour me déplaire, hein, parce que ça rafraîchit. Ensuite, on a quoi? Aladdin. Vraiment superbe ce bouquin. Le Roi Lion. Et la saison du Roi Lion arrive à la fin de semaine chez Disneyland Paris. Enfin, saison du Roi Lion et du livre de la jungle, hein, bien sûr. Ensuite, on a Pocahontas. Ensuite, on a un spécial méchant. Ah, ça c'est cool aussi. Ensuite, on a La Princesse et la Grenouille. On a Mademoiselle Réponse. La Reine des Neiges. Vaiana. Et ensuite, ce sont les corrigés. Regardez. Oh, trop beau, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier bouquin, le premier passeport Disney. Donc bien évidemment, celui-ci, je vous le recommande à 100%. Je le trouve déjà, bon, il est pas cher, hein, 6,90 €. Je le trouve hyper joli sur sa couverture. Hyper bien fait à l'intérieur sur les dessins. Je trouve les questions mais juste parfaites
parce que comme ça nous fait pas prendre la tête, ça nous permet juste de nous remettre en mémoire les dessins animés. Les fameuses anecdotes sur ces films Disney sont vraiment juste géniales. Moi j'adore toutes ces petites anecdotes qu'on peut trouver. Donc vraiment celui-là je vous le recommande. Voilà, courez l'acheter, j'espère que vous le trouverez. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo assez rapidement, que vous puissiez l'acheter si je l'ai trouvé top. Et celui-là vraiment, si vous êtes comme moi une grande fan des Disney classiques, voilà, foncez, vous ne serez pas déçus. On passe au deuxième. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on passe au deuxième cahier de vacances. Donc c'est celui-ci, donc cahier de vacances pour adultes. Donc au niveau de la couverture, je le trouve aussi très sympa. On a la tête donc qui rappelle Mickey, donc Disney. On a les palmiers qui nous évoquent les vacances. Donc voilà, je le trouve très joli aussi. Donc pour le prix, je vous rappelle, donc 6,95 €. Voilà, donc bon, c'est le prix classique. Et là, donc montrez voir le sommaire. Donc pareil, je ne l'ai pas regardé avant. Donc là, le sommaire, ah ok. Donc là, vous avez aussi bien des classiques que des Pixar. Voilà, tout y est mélangé. Donc je vais vous énumérer le sommaire. Donc on a Les 101 Dalmatiens, Le Livre de la Jungle, La Reine des Neiges, Le Monde de Nemo. Ensuite, c'est écrit en italique, donc c'est peut-être un spécial comme dans l'autre. Les petits plats dans les grands. On a Peter Pan, Le Roi Lion, Monstres et compagnie, Blanche-Neige et les 7 nains, Belle et Rebelle, Ratatouille, Pocahontas, Vaiana, Rebelle, Dans l'œil de Londres, Aladdin, Zootopie, Là-haut, Toy Story, Moins bête que méchant, Cendrillon, Vice versa, Alice au pays des merveilles, La petite sirène, Le roi c'est moi, la reine c'est toi, Mulan. Et là aussi pareil, on a les solutions donc à la fin du cahier. Alors là aussi on va prendre la première page comme pour l'autre cahier. Ok, alors là c'est moins comment je pourrais vous dire ça, moins c'est plus adulte effectivement. Vous voyez, au niveau de la mise en page, au niveau des dessins, on y retrouve quand même quelques petits dessins justement du film Disney, mais on le feuilletera après ensemble. Je trouve ça effectivement que c'est plus adulte que sur l'autre, où il y a beaucoup de couleurs, où il y a pas mal de... vous voyez, tiens, il y avait deux fois le même. Il n'y avait pas les 101 Dalmatiens aussi sur celui-ci. Regardez, on va faire la différence entre les deux. Voilà. Les 101 Dalmatiens sur le cahier adulte et les 101 Dalmatiens sur le cahier, vous voyez, pour tous. L'approche n'est pas pareille effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve bien sûr des questions qui sont pour certaines assez compliquées. Alors là par exemple pour les 101 Dalmatiens on a des différences. Bon, ça c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a des qui est-ce. Donc on a plusieurs noms de gens qui sont dans le dessin animé. On a le capitaine, Radcliffe, Lucky, Roger, Anita, Perdita, Lucie. Il faut pouvoir les replacer dans la grille et ça vous forme un autre mot qu'il va falloir découvrir une fois que vous aurez tout remis à la bonne place. Ensuite vous avez une question, grâce à qui se sont rencontrés Roger et Anita? Ça va, hein. Effectivement c'est une question facile. Par contre après, tiens, je vais vous lire celle qui était une question mathématique. Ça va vous rappeler quelques souvenirs lorsque vous étiez au collège, quoi. Écoutez bien. Alors, pour sauver à temps leurs adorables chiots des griffes de Cruella d'Enfer et de ses sbires, Pongo et Perdita doivent parcourir 45 km en 86 minutes. Ok ? Ils pourront aller très vite, à 50 km par heure pendant 5 km seulement. La question est, à quelle vitesse moyenne devront-ils galoper le reste du chemin? Là, on n'est pas sur la question
où est-ce que les Cétnas ont placé le cercueil, hein. Là effectivement, voilà, on est sur des questions qui permettent vraiment à la mémoire de se mettre en route, d'aller piocher les connaissances qu'on a fait il y a de ça maintenant plusieurs années. Voilà, on est vraiment sur un autre niveau de cahier de vacances effectivement, où sur celui-ci on est plus en train de bosser en fait notre mémoire et de bosser un petit peu nos connaissances en général, mais autour de Disney, pour que l'exercice soit un peu moins contraignant à faire, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, ok, pourquoi pas. On va le feuilleter ensemble si vous le voulez bien, qu'on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau de la mise en page sur les différents films. Ok, allez go, c'est parti. Donc ça on l'a vu, c'est les 101 Dalmatiens. Ensuite on a quoi? On a le livre de la jungle. Donc voilà, avec, c'est quoi ça? Des mots mêlés il me semble, hein, des mots mêlés. On pourrait voir ce truc. Oh là 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 là, ouais. Ouais, donc là il faut un peu plus. Alors à mon avis c'est pas compliqué non plus, un truc de fou, mais c'est quand même des choses où il faut un peu plus se creuser le cerveau. Mais écoutez, moi je trouve ça pas si mal non plus. Donc le livre de la jungle, ensuite on a la Reine des Neiges, ensuite on a le monde de Nemo. Waouh, ça me fait peur, moi qui n'ai jamais aimé la géographie. Donc vous voyez, au niveau de la présentation c'est beaucoup plus sommaire, hein. Là tu y retrouves un petit coup Marin et Nemo et Dory, et puis le reste c'est du boulot quoi. Ensuite on a un spécial les petits plats dans les grands. Voilà. Ici nous avons Peter Pan, juste là. Hop. Le Roi Lion, Monstres et compagnie. On a Blanche-Neige et les 7 nains, Belle et Rebelle, Ratatouille. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ensuite, on a Pocahontas. On a Vaiana, la légende du bout du monde. On a Rebelle. Nous avons Dans l'œil de Londres, Aladdin, Zootopie. Ensuite, on a Là-haut. Ah, ça, vous savez, c'est qui va me le faire, ça? C'est mon grand garçon Cristiano, quoi. Alors, il a l'air assez compliqué quand même, hein. Je vais l'aider, je pense, pour faire, mais ça, je vais lui laisser faire. Il adore tout ce qui est labyrinthe comme ça. On a Toy Story. Oh mon Dieu. Oh, ça me fait penser à des mauvais souvenirs, ce truc-là. Au secours. Moins bête que méchant. Ensuite, on a quoi? Cendrillon. Ah oui, mais là, on n'est pas du tout sur des sur du Disney, hein, les questions, hein. Connaissez-vous ces grands? Reliez le créateur ou la créatrice à sa définition. Ouais, hein, c'est quand même pas évident, hein, certaines questions, hein. C'est vraiment en gros de la culture générale, hein. On a vice versa. On a Alice au pays des merveilles. Donc là pareil, hein, on a jeu des différences. Donc ça, il y a mon grand garçon qui va m'aider pour ça aussi, Cristiano. Nous avons la petite sirène. Le roi c'est moi, la reine c'est toi. Mulan. Ensuite, ah bah voilà, et ensuite c'est les corrigés. Donc voilà, concernant ce cahier de vacances pour adultes, hein, il faut bien de le préciser, hein. Et voilà les Disney Dreamers, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ces deux cahiers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté l'un ou l'autre, ou si vous avez les deux. Dites-moi aussi en commentaire lequel préférez-vous. Moi j'ai quand même une préférence pour celui-ci, vraiment une grosse préférence pour ça, un gros coup de cœur. Celui-là je trouve aussi sympa pour parfaire sa culture générale, mais on est moins
on est moins dans l'amusement. Dans certaines questions, c'est vraiment des choses où il faut faire réfléchir. Donc voilà, je trouve quand même bien, mais j'ai quand même une préférence pour ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner juste en dessous si ces vidéos que je vous propose vous intéressent, si les vidéos autour du monde de Disney vous plaisent. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt, ciao!